Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe de la Vierge. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, je fais aussi des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà. Donc, nous allons commencer. Vous pouvez aussi participer au tirage au sort. Donc, pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message et je fais remporter 1 fois par semaine une consultation complète et offerte. Voilà. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner avant de commencer. Et pour les plus généreux, si vous en avez envie, car c'est aussi du travail, du temps et de l'énergie, vous pouvez laisser un petit pourboire, 10 centimes, 20 centimes, 1 euro, vraiment ce que vous voulez, quand vous le souhaitez. Allez, on va commencer. Ça fait la fille qui clémentait. Argent, donne argent. Vas-y, moyen, l'enfant il grandit, il faut nourrir avec bouche. Allez. On va aller voir ça. Vénus. La passion vous envahit en ce moment. La passion est là, la passion est la passion. La passion. La passion est présente. La passion est là, la passion est présente. L'envie d'aimer. Je vois surtout une envie d'aimer. Rien que le mot amour vous rend amoureuse. Là, je sens un fort besoin de rencontrer quelqu'un. Vous avez vraiment très envie de rencontrer quelqu'un. Ça commence même à vous peser. Voilà, vous commencez à vous sentir très seul, à vous demander si un jour ou l'autre vous allez finir par rencontrer quelqu'un. Si vous êtes faite pour du coup rencontrer quelqu'un, parce que j'ai l'impression qu'apparemment ça fait vraiment un moment que vous êtes célibataire. Et je sens que ça vous pèse un petit peu, quoi. Ça vous bouffe un peu. Euh, comment dire? Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Déjà, laissez la possibilité à des personnes, enfin, à des hommes ou des femmes, de pouvoir vous rencontrer. Hein. Il faut pouvoir être ouvert, parce que c'est bien beau de vouloir rencontrer quelqu'un, mais si physiquement ou énergétiquement on est fermé à une rencontre, ça va être très difficile. Donc, c'est bien de vouloir rencontrer quelqu'un, mais il faut déjà se laisser aborder. Si vous ne laissez pas aborder, ça sert à rien de demander à l'univers quand vous envoie quelqu'un, parce que il pourra même vous envoyer votre flamme jumelle que vous ne la verrez pas, parce qu'à ce moment-là, vous êtes fermé à la rencontre. Parce que sûrement vous avez programmé une rencontre type ou une situation type qui ne correspondrait pas peut-être à ce que vous allez vivre réellement. Donc sur ça, ne commencez pas à calculer de comment va se faire votre rencontre, parce que déjà, ça vient parasiter justement cette éventuelle rencontre avec la personne destinée. Ensuite, laissez parler votre créativité. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, d'accord. Mais est-ce que déjà vous êtes pleinement bien avec vous-même? Voilà la question. Est-ce que vous vous sentez bien avec vous? Est-ce que vous vous aimez déjà? Est-ce que vous vous appréciez en tant que personne? Est-ce que physiquement vous vous aimez? Voilà toutes les questions qui me viennent. Est-ce que vous vous appréciez? Est-ce que vous aimez votre compagnie? Est-ce que vous avez confiance en vous? Parce que ça aussi, ça vient jouer dans la rencontre. Ça aussi, ça vient jouer dans la rencontre et selon comment vous vous sentez, l'univers va vous envoyer plus ou moins ce que vous émettez comme vibration. Donc, plus vous aurez confiance en vous et plus facilement vous vous accepterez, plus facilement vous rencontrerez quelqu'un qui n'a pas de bagage et qui vous acceptera tel que vous êtes. Donc, faites-vous belle, préparez-vous, faites-vous coquette, pour vous, ne serait-ce que pour vous. Mettre des choses que des fois on a des tenues magnifiques dans le placard et on se dit oh j'ose pas parce que ça fait vachement habillé ou ça fait trop chic, je vais pas mettre ça pour aller au travail, pour aller faire ci ou pour aller faire ça. Mais pourquoi? Si vous avez envie d'aller au boulot en petit tailleur ou avec une robe un peu habillée, apprêtée, où est le problème? On n'achète pas des fringues pour qu'elles restent au placard. On achète des fringues pour les porter. Donc s'il y a des choses habillées, présentes,
sexy sans être trash, qui vous plaît, vous avez envie de mettre, faites-le. Faites-vous plaisir. Le plus important, c'est que vous vous plaisez à vous. Si vous vous plaisez à vous, vous plairez à votre partenaire. Tout simplement. Apprenez à vous apprécier en tant que personne pour pouvoir attirer à vous la personne qui vous appréciera tel que vous êtes. Si vous ne vous appréciez pas tel que vous êtes vous-même, vous ne pourrez pas tomber sur quelqu'un qui vous appréciera pour vous-même, puisque vous-même, vous ne vous appréciez pas tel que vous êtes. Donc vous êtes en train d'essayer d'opérer des changements en vous pour essayer de vous accepter. Donc du coup, l'autre, il va profiter de ce créneau d'énergie pour vous dire « il y a ça qui va pas, il y a ci qui va pas, ici, et mi, et machin, les trucs, machin, bidule, chouette ». Et donc du coup, de nouveau, on s'empêtre dans une espèce de relation toxique où on se dit « il faut que je change, sinon il m'aimera jamais, il ne pourra jamais rester avec moi, et du coup je rencontrerai jamais quelqu'un ». Si vous rencontrerez quelqu'un. Pas ce genre de personne, quoi. Vous n'avez pas besoin de ce genre de personnes dans votre vie qui vous disent comment vous comporter, comment devoir vous habiller, comment devoir parler, comment devoir gérer votre vie. Ces personnes de maniaque du contrôle, je pense que vous en avez assez eu. Acceptez-vous. Acceptez-vous pour vous-même. Aimez-vous pour vous-même. Pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes aujourd'hui. Aimez-vous physiquement. Préparez-vous, vous avez envie de mettre un petit tailleur avec un blazer, mettez un petit tailleur avec un blazer. Vous avez envie de porter une robe avec des barésies en dessous, portez une robe avec des barésies en dessous. Tant que la robe, elle n'est pas juste pile sous ras les fesses, tout va bien. Enfin, je dis ça. Chacun son kiff après. Hein. Chacun son kiff. C'est vrai que c'est très sexy. Moi j'aime bien, hein. Perso, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien les petites robes courtes. Hein. Bon, après, quand on se met en couple, forcément, il y a des tenues qui s'adaptent et un changement vestimentaire qui s'opère aussi avec le temps. Hein. Plus on grandit, plus on évolue, et plus le style vestimentaire change aussi avec le temps et les années. Donc voilà. Donc, tant que vous vous respectez, faites les choses qui vous font du bien. Portez des choses qui vous font vous sentir bien, qui vous font vous sentir belle et qui vous donnent confiance en vous. Le regard et l'image des autres, on s'en bat les couilles. On s'en bat les... Pardon, je parle mal. Mais on s'en bat les steaks de ce qu'ils peuvent penser. On s'en branle. Mais vous savez comment on peut s'en branler, parce qu'au final, c'est pas eux qui sont dans votre vie. C'est pas eux qui vivent votre vie. Qu'est-ce qu'on en a à branler de personnes qui ne sont pas dans notre vie, qui en font pas partie et qui jugent? Ce sont des personnes qui sont déjà malheureuses dans leur vie et ils jugent une situation qu'en fait, eux, ils sont frustrés parce qu'ils n'osent pas pouvoir sauter ce pas que vous faites. Et ça les emmerde. Et comme ça les emmerde, et qu'ils veulent que tout le monde soit bien rangé comme tout le monde veut que ce soit rangé, eh ben ils ont ce genre de comportement complètement débile et puéril. Donc voilà. Donc libérez-vous de ça. Aimez-vous, appréciez-vous. Et ça va être comme ça que vous allez attirer vraiment la personne qui vous est destinée. Vous avez encore un travail à faire là-dessus. Regardez-vous dans le miroir. Appréciez à apprécier. Appréciez à apprécier, oui. Toutes les marques de votre corps. Vos vergitures, vos cicatrices, votre, comment on appelle ça, la culotte de cheval, les poignées d'amour. Tout ça, ça fait partie du corps des femmes. Ça fait partie de votre parcours, ça fait partie de votre histoire, ça fait partie de votre vie. C'est le corps d'une femme qui a vécu. Aimez ça. Appréciez ce corps que vous avez, ce vaisseau dans lequel votre âme est incarnée. Vous n'avez qu'une seule enveloppe. Appréciez-la. Faites tout pour vous sentir bien dedans. Appréciez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de regarder ces mauvais parcours et regardez plutôt tout ce de quoi vous vous êtes relevé et où vous en êtes aujourd'hui. Voilà. Allez, du coup, ça sera tout pour Vénus et on va aller voir le message des flammes jumelles pour les personnes en couple.
Agir. Il est temps de se mettre en action. Il est temps de vous mettre en action. Pour vous et pour votre couple. Il y a quelque chose qui vous appelle depuis un petit moment. Il y a quelque chose qui vous appelle depuis un petit moment, qui vous parle et qui est un choix de vie, qui est tout à fait compatible avec votre vie de couple. Mais vous n'arrivez pas à passer ce cap. Je ne sais pas si vous... Enfin, je pense que pour certains d'entre vous, vous en avez parlé avec votre partenaire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, franchement, réellement, je vous invite à le faire. Je vous invite à parler de ce projet avec votre partenaire parce qu'il n'y a pas de raison à ce qu'il vous le refuse. Si c'est pour une formation professionnelle ou une reconversion professionnelle, je ne vois aucun souci qui viendrait en tout cas de la part de votre conjoint. Bon, bien sûr, il y aura discussion, il y aura analyse situation, mais je ne vois rien qui vient parasiter, bien au contraire. Ça va mettre un petit coup de pouce dans la relation, dans le sens où bah, vous allez vers quelque chose qui va vous faire vous sentir bien, vers quelque chose qui vous appelle depuis un petit moment. Et il y a ce, ce besoin de réaliser un projet, de réaliser quelque chose. Et si votre partenaire peut vous aider et vous soutenir, il le fera. Il le fera parce que pour lui, il n'y a pas de raison à ce que vous deviez sacrifier quelque chose qui vous parle et qui, en plus de ça, peut être bénéfique pour le couple dans tous les cas. Donc pourquoi ne pas l'essayer? Pourquoi ne pas le tenter? Et lui, de son côté, il dit, bah, si ça marche pas, c'est pas grave, c'est pas un souci, je serai là, on sera là tous les deux et on remontera, et puis tout simplement. Donc, réalisez ça, allez vers ce projet, discutez-en avec votre conjoint, discutez-en avec votre partenaire, parce que je pense que c'est même quelque chose qui peut lui aussi l'aider dans ses projets, parce que peut-être que lui aussi, il a quelque chose qu'il aimerait faire, qu'il aimerait tenter, qu'il n'ose pas peut-être vous en parler. Et le fait de voir ça avec lui, ben, peut-être que lui vous parlera aussi d'un autre projet qu'il a, qui peut se combiner avec le vôtre, ou peut-être un projet de couple. Un projet de couple peut-être enfin passer à l'achat de cette maison, ou à la construction sur ce terrain, ou à ce voyage que vous avez envie de faire à deux, de partir 6 mois, 1 an à l'étranger pour apprendre une nouvelle culture ou un nouvel apprentissage. En tout cas, il y a quelque chose pour vous de très bénéfique qui va à chacun de vous aider et en même temps qui vous aidera pour le couple. Donc ne vous bloquez pas sur ces projets à vous dire mais je peux pas ou j'ose pas ou peut-être qu'il va dire non parce que ça va être compliqué. Il faut aussi dans un couple savoir penser à soi car c'est en pensant à soi qu'on peut aider aussi le partenaire. Parce que quand on est dans une situation qui ne nous convient pas, et quand on a envie d'opérer un changement et que ce changement on le fait pas, bah, ça nous range tellement en tant que personne que ça finit par du coup affecter le couple. Et donc du coup, qui c'est qui va en payer le prix? Ça va être le couple. Parce que vous ne vous serez pas réalisé en tant que personne sur un projet qui vous tient à cœur. Donc, parlez-en avec votre conjoint, parlez-en, pardon, avec votre partenaire, réalisez ce projet, faites les choses, expliquez-lui que c'est quelque chose qui vous parle depuis un moment, que voilà, qu'il y a une situation, vous, qui vous convient plus, par exemple sur le côté professionnel, où voilà, c'est une entreprise où vous avez vraiment l'impression d'avoir fait le tour, qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir évoluer parce que ce sont peut-être des gens fermés d'esprit et qui empêchent les autres de pouvoir évoluer pour pouvoir rester à leur petite place et avoir leur petite place de cadre et tout ça. Donc, à un moment donné, vous avez envie de vous tourner vers quelque chose de plus humain, vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous n'avez pas non plus aussi envie d'avoir un patron, enfin de devoir travailler pour quelqu'un toute votre vie. Et que vous avez envie de commencer à pouvoir vous sortir de là et à commencer à établir quelque chose de sérieux, mais pour vous-même. Donc voilà. Donc, cette carte, elle vous invite vraiment à agir pour vous, sachant que ça ne viendra pas affecter le couple de manière négative,
mais que le couple en ressortira avec beaucoup plus de bénéfices. Donc, n'ayez pas peur. Réellement là, n'ayez pas peur. Posez-vous avec votre partenaire. Exprimez-lui ce qui se passe en vous. Dites-lui ce qui doit être dit. Et voyez ensemble quelles sont les solutions possibles pour vous accompagner dans votre projet. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout là ce qui me vient du coup pour les personnes en couple. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour les personnes célibataires. Allez. Tu as une tête, la fenêtre est ouverte. Je sais pas si du coup vous pouvez l'entendre miauler, mais elle miaule. Elle miaule. Allez. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont dignes d'être vécus. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. J'ai envie de dire que de nouveau, il y a, pour les personnes en tout cas célibataires, il y a un coup de cœur, quelqu'un qui vous plaît. Quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un avec qui vous avez envie de vivre un truc, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer. Vous n'arrivez pas à l'exprimer ou vous avez peur peut-être de fabuler, de vous dire c'est dans ma tête, c'est moi qui programme ça parce que j'ai envie de vivre une histoire, parce que j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, parce que j'ai envie de construire et de vivre une histoire d'amour. Et sachez que non, vous ne fabulez pas sur ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, c'est vrai, c'est authentique. Donc ne remettez pas en question les sentiments que vous avez, les sentiments qu'il y a en vous. C'est chiant parce que j'ai de la lumière pile dessus. Voilà. Donc les sentiments qu'il y a en vous, ne les remettez pas en question, car vous avez vraiment quelque chose de sincère, de vrai et d'authentique en fait, de tout simplement authentique, hein, comme le dit la carte. Et donc n'ayez pas peur de ça. Et j'ai presque envie de dire, alors que certaines vont me dire complètement tarée, la fille, jamais je ferai le premier pas. J'ai envie de vous dire, tentez ou faites comprendre à l'autre qu'il y a quelque chose. Calypso, tu vas faire ça pendant 30 ans? Oh, putain. Bref, elle joue en fait au milieu des pieds du trépied. C'est super. Voilà, donc vos sentiments sont authentiques, sont dignes d'être vécus. Ce que vous ressentez est vrai et je me suis perdue à cause de mon chat. Je disais. Voilà, oui. N'ayez pas peur d'exprimer ce qu'il y a en vous, de dire à la personne ce que vous ressentez sincèrement. Dans tous les cas, pour vous, de 1, ça va être libérateur. Déjà, partons là-dessus. Dans le sens où vous ne serez plus dans ce truc de faut que je me cache, il faut pas que je lui montre, il faut pas qu'il sache que je suis amoureuse, il faut pas qu'il le voie parce que sinon il va se moquer de moi, ou je vais prendre un jet, ou il va refuser, ou il va pas me prendre au sérieux, ou j'en sais rien, mais voilà, toujours un truc qui vient vous dire faut pas que je le montre. Sauf que plus on essaye de le cacher, plus ça se voit. Plus on essaye de le cacher, plus ça se voit. Alors que le fait d'en parler, déjà, de 1, on n'est plus dans une attente. Il n'y a plus d'attente de l'autre. Il n'y a plus d'attente d'avoir une réponse ou que l'autre fasse quelque chose pour nous montrer que lui aussi c'est pareil. Le fait de se déclarer, quelque part, c'est un peu dire tiens, allez, je te donne le bagage, voilà, je suis amoureuse de toi, voilà. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Moi, je retourne à ma vie. Et puis, si t'as envie de répondre, tant mieux. Si t'as pas envie, démerde-toi avec ça, mon grand, en fait. Et c'est un peu ça, en fait. Quand on se déclare sans attendre, on va dire, une réponse de quoi que ce soit auprès de quelqu'un,
Bah, c'est un peu, on balance une bombe à quelqu'un, avec un minuteur, voilà, tiens, je te confie la bombe. Voilà, bonne journée, ah, moi ça va mieux. Ah, je me sens plus libre. Allez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, déjà, déjà vous déchargez. Vous déchargez en vous, sur l'autre, ce qu'il y a en vous. Donc, euh, c'est très libérateur. De un, c'est très libérateur. Et de deux, ben, ça vous permet aussi de mieux savoir vous positionner. Parce que quand on est dans ce genre de situation où qu'on craque sur quelqu'un qui fait partie de notre entourage et qu'on est souvent amené à devoir fréquenter cette personne, c'est très perturbant et c'est très fatigant. Parce que on est là à voir quelqu'un qui nous plaît et on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment faire. Et du coup, on a l'impression de voir des signes là où il n'y en a pas, ou des fois il y a vraiment des signes, mais on se dit, non, c'est pas possible, ça peut pas être un signe, parce que tout ça, bah, c'est moi qui le ressens, et du coup, bah, qu'est-ce qui me dit que je suis pas en train de fabuler et que le signe est vraiment là? Donc du coup, on se retrouve avec un jugement complètement erroné, complètement perturbé, jusqu'à qu'on finisse par louper cette histoire, quoi. Et ce qui serait dommage. Ce qui serait vraiment fortement dommage. Et de ce que j'en vois, c'est qu'il y a vraiment la possibilité de vivre quelque chose, de partager. Moi, je vois que la personne, il y a quelque chose de réciproque. Euh, il y a quelque chose de réciproque. Et le fait d'aller vous déclarer auprès de cette personne, ça va vraiment lui l'amener à réfléchir sur ce qu'il ressent réellement pour vous. Et moi, de ce que j'en vois, c'est que de ce que vous allez lui dire, bah, en fait, il va se rendre compte qu'il ressent exactement la même chose. Euh, Comparé à une femme, un homme met beaucoup plus de temps à réaliser ce qu'il ressent. Il va être beaucoup plus dans l'analyse et dans la réflexion que nous. Nous, on va être plus dans l'authenticité du sentiment. Qu'un homme va d'abord plus être dans la réflexion avant d'être dans le sentiment. Dans le sens où, qu'est-ce que je ressens réellement? Est-ce que c'est de la pulsion? Est-ce que c'est une complicité? Est-ce que c'est du désir? Ou est-ce que c'est vraiment de l'amour? Ou est-ce que c'est tout? Un tout. Et le fait que vous, vous alliez vers lui et que vous, euh, quelque part, déclariez votre flamme, lui, ça va lui permettre de poser des mots sur sa situation et de comprendre réellement ce qu'il ressent. Donc, voilà. Si vous avez le courage, si vous arrivez à avoir le courage de pouvoir le faire, allez-y, faites-le, parce que moi, tout ce que j'en vois, c'est que vous allez vraiment ressortir quelque chose de très bénéfique. Et si vraiment, voilà, si vraiment, non, en fait, ce n'est pas partagé, ben vous, ça vous libère, en fait. Vous, ça vous libère dans le sens où, ok, bon, c'est pas réciproque. Bon, sur le moment, on se sent con, c'est sûr, un peu gêné, on a un petit peu honte, mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps parce qu'il n'y a pas de deuil, du coup, à devoir faire, parce qu'il n'y a pas eu d'histoire physique. Donc le deuil, il n'y a pas besoin d'avoir de deuil. Après, c'est juste un lâcher-prise de bon, bah tant pis, ok, bah laisse tomber, passe à autre chose. Mais au moins, vous pouvez passer à autre chose, du coup. Parce que ça a été clair, ça a été dit, ça a été concis, et vous pouvez passer à autre chose. Et donc, du coup, si vous rencontrez quelqu'un, cette personne-là, vous pourrez la voir parce que vous ne serez plus braqué sur quelqu'un d'autre. Mais réellement, franchement, il y a 0,01% de chance à ce que ce soit non. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui, grâce à ce que vous allez lui révéler, va se rendre compte réellement de ce qu'il ressent et ça va lui permettre en fait, les mots que vous allez utiliser vont lui permettre de dire mais c'est ça en fait. J'arrivais pas à poser de mots sur ma situation, mais en fait c'est ça. Et les mots que vous allez utiliser, le langage que vous allez avoir va lui permettre réellement de comprendre ce qu'il ressent pour vous. Voilà. Donc voilà. Donc ça sera tout pour les messages de l'amour. Et maintenant, on va s'attaquer aux énergies.
Retour de Saturne, l'âge, la sagesse. On est dans la sagesse. On est quand même, voilà, vous êtes quand même quelqu'un d'assez réfléchi, hein. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez réfléchi, d'assez posé. Vous savez quand même vous poser les bonnes questions. Vous savez quand même vous poser les bonnes questions et vous n'êtes pas trop du genre à... Enfin, vous êtes du genre à essayer d'éviter de tergiverser pendant 50 ans parce que sinon après vous ne prenez jamais de décision. Vous savez vous poser les bonnes questions en fait. Vous savez aller à l'essentiel et il va y avoir une décision là à prendre. Vous allez être confronté à un choix. Vous allez être confronté à un choix et il va falloir trancher. Il va falloir trancher. Ça va pas être évident parce que pour le coup, il n'y aura pas de bon ou de mauvais choix. Réellement, sachez que là, dans cette décision que vous allez devoir prendre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est vraiment, ça va être vraiment, il va vraiment falloir, vous savez vous poser les bonnes questions. Donc, commencez pas après à partir dans plein de films parce que ça va vous perdre à trop vous poser de questions. Mais en soi, si vous gardez l'essentiel des bonnes questions et que vous savez vraiment trouver cet équilibre dans l'aspect mental au niveau de la réflexion, vous saurez trancher et écouter vraiment qu'est-ce qui vient vous parler le plus dans cette décision. Comme j'ai dit, dans cette décision que vous allez devoir prendre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas un choix meilleur que l'autre ou non. Réellement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Sachez-le que selon la décision que vous prendrez, il n'y aura pas de répercussions. C'est vraiment un choix pris en pleine conscience. Pour ceux qui sont en couple, vous avez la chance d'avoir un partenaire avec qui vous pouvez discuter et qui, je pense, vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair, ou qui vous apportera la vision d'angle qui vous manque. Et pour ceux qui sont célibataires, parlez à votre meilleur ami ou à quelqu'un vraiment de proche, très proche de vous, avec qui vous pouvez vraiment avoir des conversations sur tout et qui sait comment se poser aussi ou se positionner, qui pourra aussi peut-être vous apporter une vision d'angle qui vous manque. Mais comme je dis, en soi, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il y a une décision à prendre et chacune de ces décisions va transformer votre vie. Elle va transformer votre vie. Dans tous les cas, en bien. C'est juste que selon ce choix, il y aura un chemin qui sera plus long que l'autre, mais sans trop non plus de difficulté, parce que c'est un choix qui sera pris vraiment en pleine conscience. En pleine conscience et avec confiance. Voilà. Vous saurez quel choix faire. Vous saurez quel choix faire parce qu'avec l'expérience de vie que vous avez eue, vous avez la sagesse et la réflexion adéquate aujourd'hui pour prendre la meilleure décision pour vous. Voilà. Voilà, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais aussi des consultations téléphoniques, que les consultations durent 1 heure et coûtent 40 €. J'offre aussi chaque semaine un tirage au sort pour offrir à quelqu'un une consultation complète et offerte d'une durée de 1 heure aussi. Donc pour cela, par message ou par commentaire, il suffit de m'envoyer le mot tirage. Et sachez que si vous n'êtes pas tiré au sort sur la première semaine, vous êtes enregistré d'office à tous les prochains tirages au sort. Voilà. Et donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, votre avis, des suggestions. Si vous avez des idées ou des thèmes que vous avez envie de voir en particulier, n'hésitez surtout pas à me les partager. Si vous avez apprécié vraiment la vidéo, vous pouvez aussi, pour soutenir la chaîne, vous abonner ou laisser un petit pourboire, voilà, pour, on va dire, remercier le travail que je fournis. Donne argent, donne. Non, je rigole. Mais voilà, en tout cas, si vous le souhaitez, vous pouvez. Et moi, du coup, en tout cas, sachez que je vous remercie encore pour vos soutiens, pour vos encouragements, pour regarder les vidéos, car voilà, moi c'est grâce à vous que je suis là, donc merci encore pour votre soutien. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.